Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle guidance générale spéciale célibataire. On va aller voir un petit peu les messages qu'on peut avoir pour vous aujourd'hui donc dans le domaine sentimental. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo comme d'habitude. Allez, on commence aujourd'hui avec le chakra du cœur. Bon, à la coupe, on nous dit d'ores et déjà que vis-à-vis du domaine sentimental, ici, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y a beaucoup de choses qui vous tracassent là concernant ce domaine, de savoir si vous allez trouver quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui vous correspond, si ça va marcher, si vous allez réussir à mener à bien tous les projets que vous avez pour ce domaine-là. On vous dit que vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés vis-à-vis de ça. Là, il y a déjà, il y a déjà beaucoup de craintes. Ouais, il y a beaucoup de craintes vis-à-vis du domaine sentimental ici. J'ai l'impression que vous avez vécu plusieurs relations où, voilà, vous avez vécu, comment dire, vous avez mal vécu la séparation. Ouais. Il est possible que la majorité des personnes qui vont regarder cette guidance-là portent la blessure d'abandon, fondamentalement. C'est une possibilité si ça ne vous parle pas. Hein. Ok, on a cette carte de la fusion des sentiments qui vient de tomber. J'ai comme l'impression qu'il y a un désaccord avec vous-même. Il y a des choses qui vous perturbent là concernant ce domaine. Très compliqué pour vous. Ok. Bon, ici on nous parle d'un homme blond, d'une femme blonde, hein, cette histoire de fusion des sentiments là, et on a la carte de l'âme sœur de la flamme jumelle, qui vient. Donc il est possible que certains aient vécu plusieurs séparations là sur une relation de flamme jumelle ou avec une âme sœur, une relation assez fastidieuse. À encaisser quelque chose de compliqué où ça s'en va, ça revient, il y a des allers-retours. Du coup, ça a créé chez vous ici, que vous ayez coupé le lien ou non, ça a créé chez vous ici des doutes et des peurs très très profondes. Profondes. Alors que pourtant, vous recevez des signes, on me dit. Mais quel autre message ? Ok, bon, vous avez avec cette personne avec qui vous avez un contrat d'âme des blocages de mémoire karmique qui sont à régler de préférence. Mais on me dit que c'est pas encore le moment, que c'est quelque chose qui interviendra plus tard ou dans une autre vie. Ouais, parce que de toute façon, ici, avec cette personne, vous n'avez fait que répéter des schémas. Ok, bon, c'est très bien jusque-là, mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'on prévoit pour vous, ce qui va vous arriver dans le domaine sentimental. Ok, on vous parle de changement positif dans une relation existante. Hein. Donc, est-ce que c'est avec cette personne? C'est terrible, c'est très contradictoire. Ouais, on a la carte éloigne-toi là. Il y a deux issues ici. Soit vous êtes une personne qui avait fui. Et c'est pas ce que j'ai eu dès le début de la guidance, parce que ici, ça serait plus une blessure de rejet. C'est vous qui avez fui ces sentiments, c'est une déclaration d'amour ou une fusion des sentiments qui s'est fait ressentir. Soit on vous demande de vous éloigner pour l'instant de ce lien. On vous dit qu'il y aura des changements positifs, mais que pour l'instant, vous devez vous en éloigner. Très certainement parce que vous avez d'autres choses à voir, à apprendre. Pour la majorité, ici, ça sera quelqu'un qui habite loin de chez vous ou qui a une certaine distance de chez vous. Ouais. On nous dit que vous avez de la dépendance affective à soigner. C'est pour ça qu'on vous demande ici de vous éloigner, de travailler là-dessus. Parce que quelqu'un qui est dépendant affectivement, il va clairement avoir du mal à laisser quelque chose. Et puis j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas que... Il y a une autre personne en fait. Oh, punaises, elles sont parties à l'autre bout de la terre. Pardon pour le bruit.
Bon, on vous envoie certains signes ici concernant la concrétisation de projets, mais de projets qui vous concernent et qui vous feront pardon, avancer vis-à-vis de ce lien-là. Allez, encore une. Ok. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas prêts, ni l'un ni l'autre, ici, pour ces changements positifs. On nous dit que c'est ce qui va venir, mais que de toute façon, c'est pas dans l'ordre des choses, c'est pas imminent, quoi. C'est vraiment pas imminent du tout, même. Ici, il y a le fait de porter des masques. De vraiment porter des masques, de mentir. Et ça tombe ici, en dessous de la répétition des schémas. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, que c'est un masque que vous portez beaucoup. Que ce soit le masque du dépendant ou du fuyant, si vous vous reconnaissez dans le masque du fuyant. Ici, c'est quelque chose que vous répétez dans toutes vos relations sentimentales. Hein. Ah oui. Bon, il y a des choses qui se mettent en place, mais quoi qu'il en soit, ici, voilà, on vous parle quand même encore de cette relation-là. Moi, je vous conseille, pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, de lire ce livre, qui est juste très très bien, qui explique très bien les 5 blessures, qui vous permet aussi, par des moyens physiques et psychologiques, de reconnaître vos blessures. Bon, moi, je l'ai marqué, etc. Moi, j'ai travaillé sur moi. Il me sert aussi pour mes consultations, mais quoi qu'il en soit, lisez-le, il est topissime. Moi, je vous le conseille très fortement. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle des miroirs, ce qu'on nous dit concernant cette vie sentimentale à venir. On va voir quand même s'il ne va pas y avoir autre chose. Bon, on a la carte, c'est difficile hein, pour vous de toute façon, hein, ici, de reprendre une autre relation. On a la carte des enfants ou de l'enfant. Donc, il y a 2 issues ici. Soit vous avez non seulement une vie de famille, mais en plus, il y a une histoire d'enfant intérieur. Là, hein. C'est le... Ouais. C'est le premier truc qui me vient. Ici, il y a des choses à... Ah oui, il y a un travail à faire hein, qui est assez important, qui se fera sur le temps. Il ne faut pas s'inquiéter, mais... Ok. Bon, il y a la carte de l'accusation qui me fait dire ici qu'en plus, que ce soit conscient ou non, vous vous en voulez de ne pas réussir dans le domaine sentimental. Vous vous en voulez terriblement. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a comme autre carte? S'il vous plaît, un autre message. Ouais, alors, un seul, c'était bien. Hein, c'est pas la peine d'en donner 12. Ouais, c'est comme si vous aviez envie de ce bonheur. Mais vous le voulez vraiment, hein, c'est pas la question. Hein, vous aviez vraiment envie de ce bonheur, mais ici... on vous enfin, vous avez l'impression que vous vous empêchez, consciemment ou inconsciemment toujours, justement de pouvoir accéder à ce bonheur hein, que vous pensiez que vous n'y avez pas droit au fond de vous ou que vous pensiez autre chose. Il y a vraiment un travail à faire ici. Hein. On a le travail et le changement. On vous dit que ce travail sur vous-même va vous apporter le changement. Mais pour l'instant, là, vous êtes... voilà, on ne vous dit pas que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Hein. Moi, je ne vais pas vous mentir. Vous savez que je ne suis pas forcément là pour être complaisante, même pas du tout. J'essaye d'être le plus douce possible, mais bon, ça ne fait pas spécialement partie de mon caractère non plus. Là, ici, on vous demande vraiment... Ouais, on vous demande vraiment de faire ce travail. Regardez, on vous dit, sinon, voilà ce qui va... Ça va vous revenir tout le temps en pleine figure, en fait. Hein. C'est de toute façon une blessure. Hein. Ça vous revient toujours en pleine figure jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Et là, j'ai l'impression que ça fait un moment que vous en prenez plein la figure. Et vous voulez pas. Vous voulez pas... Mais c'est pas... Vous le faites pas exprès, mais vous ne voulez pas entendre ce qu'on vous dit parfois par rapport à certaines choses. Peut-être notamment par rapport à la dépendance affective, au fait que vous devez devenir indépendant, indépendante, que être seul, ça aide. Ça aide beaucoup à travailler, à se connaître et donc à guérir. Et non, vous pensez
Vous pensez qu'au concret, vous pensez que à ce qui se passe dans la matière. C'est comme si vous étiez obsédé quelque part par cette situation, que vous n'arriviez pas à vous la sortir de la tête, que c'était en boucle tout le temps, que ça tournait, que ça tournait, que ça tournait. Et en fait, finalement, vous posez pas, jamais vous posez un regard différent sur cette situation. Vous blâmez la personne en face. Il y a vraiment cette... vous êtes dans un cercle vicieux là qui devient de plus en plus mauvais pour vous. Et ça vous revient dans la figure, malheureusement. Ouais, il est temps. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais surtout avec cette carte, ce que j'ai entendu, c'est il est temps. Il est temps, mon Dieu, de communiquer avec vous-même, de vous écouter. Et là aussi, on a la carte de la femme. Donc, vous prenez, comme ça vous parle. Moi ici, pour ma part, vous êtes soit une femme, soit de polarité féminine, mais il y a surtout ce fait d'accepter votre pouvoir féminin, de l'accueillir, il y a un retard vis-à-vis de ça, là. Il y a un retard vis-à-vis de l'acceptation, de l'intégration du féminin sacré. Je ne sais pas comment vous le dire. Ici, vous êtes peut-être une femme de polarité masculine dominante et vous avez du mal à accepter votre part de féminin sacré. C'est une possibilité. Bon, on va prendre quelques petits messages avec le petit oracle des archanges pour vous donner des conseils, pour accéder à ce travail, pour guérir. Enfin, regardez, à la coupe, on a l'élévation de la main. C'est ce qu'on vous demande. Avec l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc doré christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Vous voyez, il y a encore cette notion de voir les choses. Il y a encore cette notion de vision des choses. Allez, on va en prendre une autre, parce que ça, c'était la coupe. Allez, quel autre message? Merci. Amour maternel et éducation avec l'archange Marie. L'archange Marie est l'amour, la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Et là, on est vraiment... Donc, ça peut être tous les cas de figure, hein, vous voyez, puisqu'on a la carte de l'enfant ici. Mais moi, pour ma part, ça me parle de votre enfant intérieur. Hop, là, il y en a 12, donc on va prendre celle qui est toute seule. Allez-vous. Là. Alors, Archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Et c'est vraiment ça. Ici, c'est comme si vous n'arriviez pas à comprendre cette leçon qui revient sans cesse, puisqu'on a la répétition des schémas. Allez, on va en prendre une petite dernière. Il y en a deux. Bon, ben on va prendre les deux. Et oui, Archange Michael, sortir des voiles de l'illusion. Là, il y a vraiment cette sensation d'obsession, d'être tellement obsessionné qu'on s'illusionne de certaines choses. On vous dit, sois courageux, courageuse, et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Donc vous pouvez solliciter ces archanges. Hein. Et enfin, l'archange Jophiel, étincelle créative et projet artistique. On vous dit, grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Alors pourquoi cette carte? Tout simplement parce que quand on est occupé, quand on a l'esprit occupé par une seule et même chose constamment, pour s'en sortir, il faut trouver une autre chose à faire.
Il faut faire quelque chose, pardon, pour sortir de sa tête cette situation, cette personne ou autre, une autre activité. C'est ce qui va vous permettre de vous aérer l'esprit, déjà, dans un premier temps, mais aussi de peut-être trouver justement cette activité qui va vous passionner, qui va faire que vous allez pouvoir vous aérer l'esprit davantage et voir les choses d'une autre manière, d'un autre point de vue. Voilà pour cette guidance. Bon, je ne m'attendais pas à des messages comme ça hein, pour une guidance de célibataire, mais là, c'était voilà, c'était le cas. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider à sortir un petit peu de cette impasse. Là, j'ai l'impression que vous êtes comme dans une impasse, que vous n'arrivez pas à faire demi-tour, que vous n'arrivez pas à avancer. C'est un obstacle très important ici dans votre vie sentimentale. Et c'est l'obstacle qui va vous faire travailler et mettre en place justement le changement. Parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que vous en prenez plein la figure là. Hein. Vous en avez, ouais, vous en avez assez. Alors il est temps de travailler. Voilà, voilà. J'espère que ça va aller pour vous, que ça va pas être trop difficile. Quand bien même ça le serait, ça vous rendrait plus fort, plus forte. Donc soyez courageux, courageuse, comme on l'a vu dans les cartes. Et puis vous avez tout mon soutien. Je vous envoie plein de belles lumières et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.